Alors bonjour à tous, re-bienvenue sur ma chaîne, très bonne année à vous, heureuse année 2020 qui commence très bien avec des menaces de guerre partout sur Twitter. On nous parle de 3ème guerre mondiale, de fin du monde, alors qu'est-ce que tout cela veut bien dire? Je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui dans ce flash info d'urgence, c'est le cas de le dire. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Alors pour commencer, petit rappel des faits pour qu'on soit tous sur la même page. Cet individu a été assassiné par un drone américain dans la nuit du 2 au 3 janvier. Alors qui est cette personne? Ce n'est autre que Qassem Soleimani, qui est bien plus qu'un simple général iranien. C'était le chef des forces Al-Quds, c'est-à-dire le bras armé du numéro 1 en Iran, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. C'était donc un homme très important en Iran, très respecté, très populaire, qui se chargeait non seulement de la diplomatie, mais aussi de la stratégie en Iran. C'était quelqu'un de très influent et de très éloquent qui se déplaçait en fait dans le Moyen-Orient pour partager, diffuser la parole iranienne. Il supervisait des combats, des batailles, donc c'était quelqu'un de très important, et donc c'est l'un des hommes les plus puissants d'Iran qui a été assassiné par les États-Unis il y a 2 jours maintenant. Car comme vous le savez, cette attaque au drone, qui a d'ailleurs coûté la vie à plus de 9 personnes, comme ils ont tout simplement bombardé le convoi de Soleimani, a été revendiquée de manière très assumée par les États-Unis. Donald Trump a même tweeté un drapeau américain pour bien faire comprendre que c'était lui et qu'il en était très fier. Et il s'est justifié par la suite en expliquant que le général Soleimani était une menace pour les États-Unis, qu'il préparait des attaques contre les Américains depuis plusieurs mois. Extrait. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. We will find you, we will eliminate you, we will always protect our diplomats, service members, all Americans and our allies. Et c'est là qu'il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre les enjeux de cet assassinat commandité par les États-Unis. Retour rapide sur les relations États-Unis-Iran, c'est parti. Pour résumer, parce que si je vous faisais toute l'histoire des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, ça nous prendrait des mois et des mois. Pour faire simple, les grosses tensions entre les États-Unis et l'Iran ont commencé à partir de 1979 avec la révolution islamique iranienne guidée par l'ayatollah Khomeini. Et l'ayatollah Khomeini avait toujours assumé très clairement son anti-américanisme et son hostilité face à l'empire américain. On se souvient notamment de la prise d'otages de 1979 où plus de 50 Américains ont été retenus en otage pendant plus de 444 jours, c'est-à-dire 1 an et plus de 2 mois. En Iran, les relations se sont encore plus aggravées depuis que l'Iran a lancé des programmes pour acquérir l'arme nucléaire. Donc pour les États-Unis, depuis l'époque Carter et encore pire sous l'époque Bush, l'Iran était un pays ennemi, anti-américain, dangereux et terroriste. Les relations commerciales entre les États-Unis et l'Iran ont de ce fait été stoppées pendant très longtemps, à base d'embargo, à base de grosses sanctions économiques votées par les États-Unis. Donc tout cela n'a fait qu'aggraver les tensions. Les relations ont cependant commencé à s'apaiser et à s'améliorer sous la présidence Obama, surtout lors de son 2e mandat de 2013 à 2017. On se souvient tous d'ailleurs du fameux coup de fil historique en 2013 entre Barack Obama et Hassan Rouhani, le président de l'Iran. C'était la première fois qu'un président américain appelait un président iranien pour s'entretenir. Donc c'était vraiment le symbole de l'apaisement de la situation entre les Américains et les Iraniens. Et de plus, tous ces efforts de paix ont abouti à l'accord de 2013, l'accord international sur le nucléaire en Iran, qui visait non seulement à accepter que l'Iran développe son nucléaire du moment où il le préserve pour des intérêts civils et de paix et non de guerre, mais aussi qui consistait à lever les nombreuses sanctions économiques qui avaient été votées par les États-Unis à l'encontre de l'Iran et qui permettaient donc à l'Iran de reprendre ses relations commerciales avec les États-Unis mais aussi avec le reste du monde et l'Europe notamment. Donc là, tout allait un petit peu mieux dans le meilleur des mondes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le problème? Vous le connaissez tous. Tadam! Cette personne du nom de Donald Trump est arrivée au pouvoir en 2017. Donald Trump, en bon républicain, en bon successeur de George Bush, a décidé de mettre un terme avec la reprise des relations avec l'Iran. C'est-à-dire qu'il a décidé de se retirer de l'accord de 2013, c'est-à-dire rétablir les sanctions économiques envers l'Iran. Il a d'ailleurs menacé les autres pays, notamment les pays européens, de sanctions économiques si on continuait à commercer avec l'Iran. Et bien évidemment, il a décidé de se réopposer au fait que l'Iran
l'Iran fasse des recherches sur le nucléaire. Et donc depuis, bien évidemment, les tensions ont repris de plus belle et les États-Unis et l'Iran ne cessent de s'entre-attaquer continuellement. Les États-Unis vont envoyer un drone pour survoler l'Iran et voir un petit peu ce qui se passe. L'Iran va décider de détruire ce drone. Les États-Unis vont se venger en attaquant des sites de stratégie iraniens et l'Iran va répliquer et ainsi de suite. Et le problème, c'est que ça a vraiment commencé à s'intensifier ces derniers mois avec une multiplication des lancers de roquettes par des milices pro-Iran sur des secteurs en Irak où, comme vous le savez, il y a encore des soldats américains et des diplomates américains sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé fin décembre, le 27 décembre exactement, si je ne m'abuse? C'est que ça a dégénéré, tout simplement. Il y a eu une attaque d'une base à Kirkouk, donc en Irak, qui n'a pas été revendiquée par l'Iran ou par les forces iraniennes, mais pour les États-Unis, c'est sûr et certain, c'était probablement des factions pro-Iran. Et l'attaque de cette base a causé la mort d'un Américain. Et donc il y en a peut-être qui vont se dire qu'une mort, c'est pas énorme, mais en fait le symbole était très puissant. C'était la première fois depuis très longtemps qu'un Américain mourait sur le sol irakien, et surtout dans ce contexte de tension américo-iranienne. Quel a été le résultat? C'est que les États-Unis ont décidé de riposter, ou plutôt de se venger, et ont tout bonnement bombardé les bases d'une faction pro-Iran, ce qui a cette fois causé la mort de plus de 25 personnes et plus de 51 blessés. Et donc pour l'Iran, cette vengeance américaine a été très difficile à digérer, étant donné qu'au niveau du bilan, c'est pas très proportionnel. On parle quand même de 25 morts et 51 blessés. Vous rajoutez à cela qu'en plus, en Irak même, les États-Unis ne sont plus du tout populaires. Rappelez-vous, il y a eu la guerre d'Irak. Depuis la guerre d'Irak, énormément de soldats américains sont restés sur place pour gérer la zone. Et ça commence à vraiment déranger la population irakienne qui souhaiterait retrouver la souveraineté totale de leur pays. Et donc là, encore de voir que les États-Unis se permettent de balancer des bombes sur leur territoire sans prévenir, ça a encore jeté de l'huile sur le feu en Irak. Et donc en Iran comme en Irak, à la suite de cette revanche américaine, les tensions étaient vraiment au plus haut. Et le 31 décembre, pendant qu'on était tous là à trinquer pour le nouvel an, il y a eu une véritable escalade de la haine en Irak lors de la cérémonie funéraire pour les 25 personnes qui avaient été tuées sous les bombardements américains. Ils ont décidé de s'en prendre à l'ambassade des États-Unis à Bagdad, à base de cocktails Molotov, de pierres, bref, le chaos total. Et là encore une fois, le bilan n'est pas dramatique. Il n'y a pas eu de mort et il n'y a pas eu de blessés graves. Mais le problème, c'est le symbole. Attaquer une ambassade des États-Unis, clairement, c'est s'en prendre aux États-Unis eux-mêmes. Au-delà de ça, comme je vous l'avais dit précédemment, il y avait eu cette affaire de la prise d'otage en 1979 où des cinquantaines d'Américains avaient été pris en otage. Cette prise d'otage avait eu lieu dans une ambassade américaine. Donc le fait, encore une fois, de s'attaquer à une ambassade américaine, c'était un symbole fort. C'était un gros avertissement que les militants pro-Iran envoyaient aux États-Unis. Et le problème, c'est que cet avertissement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et Donald Trump a immédiatement réagi en annonçant même sur les réseaux sociaux, comme à son habitude, que l'Iran allait payer le prix fort pour la dégradation de leur ambassade, mais aussi de toutes les vies américaines qu'ils oseraient menacer. Et bien sûr, pour finir en politesse, il a ajouté le « bonne année ». Et Donald Trump, comme vous le savez aujourd'hui, n'a pas bluffé, car sa réponse à l'attaque de l'ambassade des États-Unis, ça a justement été l'assassinat du général Soleimani et tout simplement l'explosion de son convoi qui, comme je vous le disais encore une fois, a coûté la mort de plus de 9 personnes, dont un autre haut dignitaire iranien. Donc maintenant que vous avez compris les tenants et les aboutissants qui se cachent derrière l'assassinat du général Soleimani, on peut maintenant se poser la question: quelles vont être les retombées pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde? Qu'est-ce qu'on risque? Alors bon, sans surprise, la réponse du président de l'Iran, Hassan Rouhani, a été très claire. Il a clairement annoncé que l'Iran se vengerait des États-Unis et vengerait la mort du général Soleimani. Et j'insiste sur le fait qu'il a dit que non seulement l'Iran prendrait sa revanche, mais aussi les autres nations libres de la région. La région concernée qui, comme je vous le rappelle, n'est autre que le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Irak, le Liban, la Syrie, rien que ça. Le haut commandant lui-même du H.L. qui est une autre faction militaire, a également appelé de son côté à ce que toutes les forces nationales se serrent les coudes, serrent les rangs pour bouter, pour virer les troupes américaines des pays du Moyen-Orient. Et bien évidemment, vous avez eu des appels de mouvements comme le Hezbollah qui demandaient clairement à toute la résistance dans le monde entier à venger la mort de Soleimani.
Ok, donc là je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la situation, mais c'est une situation très grave. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump a immédiatement envoyé des forces supplémentaires en Irak et aussi qu'il a immédiatement demandé à tous les ressortissants américains, donc tous les Américains qui vivent en Irak, de rentrer aux États-Unis le plus rapidement possible. L'OTAN a également suspendu ses séances d'entraînement en Irak. Bref, tout le monde a compris que là, c'est très chaud. C'est très très chaud. Donc là, ce qui est sûr, c'est que dans les prochains mois, il va probablement avoir des grosses attaques dans les ambassades américaines, dans les pays étrangers qui sont concernés par ces tensions, c'est-à-dire en Irak, au Liban, en Iran, c'est-à-dire dans la zone du Moyen-Orient. Mais bien évidemment, il y a des risques d'attaques et d'attentats sur le territoire même des États-Unis. Pour le moment, l'Europe n'a pas pris position, n'a pas pris parti, donc je pense qu'on n'est pas encore concerné. Mais dès lors qu'il y aura le moindre malentendu ou quiproquo diplomatique, sachez que nous aussi, on sera de nouveau sur la sellette. N'oubliez jamais que le slogan « Mort à l'Amérique » se transforme très rapidement en « Mort à l'Occident ». Donc encore une fois, on n'est pas en sécurité. Est-ce qu'on doit craindre le retour des attaques terroristes en Occident? Oui, totalement. Honnêtement, s'il y a des personnes qui me regardent aujourd'hui, qui vivent aux États-Unis ou qui comptent voyager aux États-Unis, évitez. Moi personnellement, je trouve que c'est plus vraiment le moment de s'amuser à aller aux États-Unis parce que là clairement il y a une énorme vengeance politique qui est en train de se préparer, une vengeance organisée par des pays, par des États, ok, là c'est pas une ou deux personnes, donc les retombées vont être puissantes. Clairement les Américains sont en danger, surtout dans les zones étrangères comme le Moyen-Orient, mais aussi à mon avis sur leur propre territoire. Et là clairement ils viennent, comme le disait Joe Biden, de réallumer un bâton de dynamite et ça risque d'exploser les gars. Ça risque d'exploser très fortement. Alors honnêtement je trouve ça un petit peu prématuré, voire exagéré de parler de 3e guerre mondiale, parce qu'honnêtement c'est pas la première fois que les États-Unis commettent ce genre d'actes irréparables, et ça ne s'était pas soldé pour autant en 3e guerre mondiale. Je vous donne un exemple qui n'était autre que le bombardement par les États-Unis en 1988 d'un avion civil iranien, le fameux R-655, c'est-à-dire que les États-Unis avaient bombardé un avion qui ne contenait que des civils, c'était pas un avion de guerre, hein, c'est un avion que vous et moi aurions pu prendre, et ça avait causé la mort de 290 personnes, dont 66 enfants. Donc c'était un incident extrêmement grave. Les États-Unis avaient dit que c'était un accident, que c'était pas l'avion qu'ils visaient, mais vous pouvez bien comprendre que là, c'était tellement grave que là aussi on aurait pu se dire, ils auraient pu déclencher une guerre. Et finalement non, il y a eu une grosse période de tension, puis des arrangements diplomatiques et on a réussi à s'en sortir. Mais par contre, c'est vrai que là on est dans une période particulière. On a quand même Donald Trump au pouvoir qui à mon avis va continuer à mettre du piment dans l'assiette au lieu de se calmer. On est aussi dans un contexte où on venait à peine de retrouver le calme, on sortait quand même d'une grosse période d'actes terroristes répétés. Donc là c'est vrai qu'une étincelle, et pour le coup c'est une très grosse étincelle, peut tout faire réexploser. Alors en tout cas les gars, voilà, c'est la situation à l'heure actuelle. S'il y a des nouveautés, j'essaierai de les rajouter quelque part dans la vidéo, mais en tout cas c'est déjà la fin de ce flash info de l'urgence, c'est le cas de le dire. J'espère que ça vous permettra de comprendre ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants, mais que ça vous permettra également de relativiser nos stress. À mon avis la 3e guerre mondiale c'est pas pour demain, à moins que Donald Trump vraiment ne fasse quelque chose de très grave, et le problème c'est qu'il en est capable, donc en fait on ne sait jamais. Mais en tout cas pour le moment respirez, mais faites attention si vous êtes aux États-Unis, et si vous comptiez partir aux États-Unis, je vous conseille de revoir votre voyage et de le remettre à plus tard. Et bien évidemment j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains flash infos et pour la suite de mes vidéos, et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez alerté dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et bien sûr comme d'habitude n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager un maximum à toutes les personnes qui pensent que la 3e guerre mondiale commence demain et qui commençaient déjà à repartir à la salle de sport pour se préparer. Comme d'habitude on se retrouve pour la suite sur mon Instagram. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser directement sur mon Instagram, c'est là-bas où je fais mes directs, où je fais mes vidéos inédites, c'est là-bas aussi où vous retrouverez mes petites photos, mes petites vidéos, donc vraiment c'est l'endroit où me suivre au quotidien. Donc n'oubliez pas, mon Instagram c'est It's Crazy Sally, venez rejoindre la famille. Et voilà, en tout cas c'est fini, je crois que j'ai tout dit, donc maintenant vous connaissez la chanson, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille!